Salut tout le monde, c'est Com, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un regard sur le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche 29 décembre et pour ce petit épisode dominical, je vous ai proposé un sujet de politique. On va parler aujourd'hui de l'investiture de Mikhail Kavelashvili, un symbole des tensions croissantes en Géorgie. Plongez vos oreilles dans Un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement. Aujourd'hui, le 29 décembre, Mikhail Kavelashvili, ancien footballeur ultra-conservateur et figure de l'extrême droite géorgienne, a prêté serment comme président de la Géorgie lors d'une cérémonie au Parlement. Il avait été élu le 14 décembre dernier lors d'un scrutin indirect controversé et également boycotté par l'opposition. Il est étroitement associé au parti au pouvoir, Rêve géorgien, connu pour ses positions pro-russes. Bien que le rôle présidentiel soit en Géorgie avant tout symbolique, Kavelashvili s'est distingué par des discours ultra-conservateurs et hostiles à l'Occident, exacerbant les tensions déjà vives dans le pays. Oui, parlons du contexte politique troublé puisque la Géorgie est plongée dans une crise politique majeure depuis les élections législatives du 26 octobre. Ces élections remportées par Rêve géorgien ont été dénoncées par l'opposition pro-occidentale comme entachées de fraude. Le report des négociations pour l'intégration à l'Union européenne à 2028 a aussi participé à amplifier les divisions, provoquant des manifestations pro-européennes quotidiennes dans les rues de la capitale Tbilissi. Le gouvernement de Rêve géorgien est accusé d'une dérive autoritaire inspirée du modèle russe. Il a mis en place des lois controversées visant à restreindre la société civile, les médias indépendants et les droits LGBT+. Ces mesures ainsi que les accusations de répression violente des manifestations renforcent aujourd'hui l'image d'un pouvoir s'éloignant des aspirations européennes de la population. Salomé Zourabichvili, présidente sortante européenne, refuse toujours pour l'instant de reconnaître la légitimité de son successeur. Elle a aujourd'hui quitté le palais présidentiel en signe de protestation, affirmant qu'elle demeure la seule présidente légitime de Géorgie. En rupture totale avec le gouvernement, Zourabichvili appelle à de nouvelles élections législatives et continue de soutenir les manifestants pro-européens, tout en réaffirmant son rôle symbolique de commandante en chef de l'armée. Elle a également dénoncé les irrégularités du scrutin et les positions pro-russes du gouvernement en s'opposant à ce qu'elle perçoit comme une trahison des aspirations européennes de la Géorgie. L'investiture de Mikhail Kavelashvili a été accueillie par des milliers de manifestants pro-européens à Tbilissi, soutenus par Zourabichvili. Ces rassemblements dénoncent non seulement son élection, mais aussi la direction prise par le gouvernement. La répression policière a été violente, utilisation de canons à eau, gaz lacrymogène et arrestation de plus de 400 personnes. Des cas de torture sur des manifestants détenus ont été signalés, suscitant des condamnations internationales. La situation géorgienne a bien sûr attiré l'attention de la communauté internationale. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à plusieurs hauts responsables géorgiens, ainsi qu'au milliardaire Bidzina Ivanishvili, considéré comme l'homme fort du parti Rêve géorgien. Ces sanctions visent à dénoncer la dérive autoritaire du gouvernement, ainsi qu'à soutenir les aspirations démocratiques et européennes du pays d'Europe centrale. La crise politique actuelle reflète une fracture profonde entre les aspirations pro-européennes d'une partie significative de la population et les orientations pro-russes du gouvernement. Alors que le report des négociations d'intégration européenne à 2028 a suscité colère et déception, Rêve géorgien accuse aujourd'hui l'opposition de vouloir provoquer une révolution financée par l'étranger. Ce contexte particulièrement explosif place la Géorgie à un carrefour historique tiraillé entre des choix de société opposés, divisés entre Europe et Russie. Voilà qui conclut ce nouvel épisode d'un regard sur le monde. Aujourd'hui, un épisode dominical un petit peu plus politique où on s'est intéressé aux élections géorgiennes. J'espère que ça vous aura quand même plu, que le format continue de vous plaire. N'hésitez pas à continuer de me faire des retours dans les commentaires ou par message privé. Voilà, c'était un regard sur le monde, un regard pour rester au fait de l'actualité internationale. À bientôt.
Plongez vos oreilles dans un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement.